l'Assemblée générale de Mayotte a pu accoucher comme ordre du jour. Premier point, nous allons passer à la vérification du quorum. Deuxième point, nous passerons à la lecture expliquée des modifications des statuts du règlement intérieur de la vraie Église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des légères modifications. Alors il faut que l'on sache qu'est-ce qui a été modifié et qu'est-ce qu'on devrait désormais en tenir. Donc, troisième élément, il y aura l'approbation des 10 statuts et du règlement intérieur. Ce que nous aurons à vous préciser, c'est qu'un nouveau bureau a été arrêté. Désormais, il part de 14 à 16 membres. Et enfin, nous aurons la prière, cantique et prière, et nous allons, voilà ce que nous aurons à faire tout à l'heure. Nous passons donc immédiatement au premier point, à savoir la vérification du quorum. Bon, et voilà, là-dessus, un travail. Le quorum est atteint, nous constatons que le quorum est atteint. Et déjà atteint, puisque le travail avait déjà été effectué là-dessus. Donc, ce quorum étant atteint, nous ne pourrons plus rentrer sur ce point. Deuxième point, donc, nous procéderons tout à l'heure à la lecture expliquée des modifications des statuts et du règlement intérieur de la vraie Église de Dieu. Nous passons la parole à... Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole pour la lecture des modifications faites et pour la soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Les statuts de la vraie Église de Dieu du Cameroun ont connu quelques modifications, mais nous allons nous en tenir aux plus importantes. La configuration est désormais quelque peu transformée. Et voici ce que nous avons retenu. Le conseil d'administration de la vraie Église de Dieu du Cameroun est constitué d'un organe appelé article 7. Le conseil d'administration de la vraie Église de Dieu est constitué d'un organe appelé Bureau exécutif de l'œuvre, en abréviation BEO, composé de 16 membres, à savoir un président du bureau exécutif de l'œuvre, un vice-président chargé du conseil spirituel, un vice-président chargé du conseil administratif, un secrétaire général adjoint du conseil au conseil spirituel, un secrétaire général adjoint au conseil administratif, un trésorier général adjoint, ainsi que 8 conseillers. Voilà, alinéa 2. Les organes de gestion de la vraie Église de Dieu du Cameroun sont l'Assemblée générale, le conseil spirituel, le conseil administratif et le secrétariat général. Voilà pour les grandes lignes. Et au niveau de l'article 12,
de la désignation et de la vacance du président du bureau exécutif de l'œuvre. Le président du bureau exécutif de la Vraie Église de Dieu du Cameroun est choisi par les 2/3 au moins du collège des ministres de Dieu en service pour un mandat de 3 ans. Il doit être un ministre de Dieu rempli d'Esprit Saint et réunissant les critères bibliques suivants. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, élevé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. 1 Timothée 3, verset 1 au verset 7. Son mandat est de 3 ans renouvelable, dans les mêmes conditions prévues dans les alinéas 1 et 2. Au cas où personne n'obtiendrait les 2/3 requis à l'alinéa 1, lors du choix, le président du bureau exécutif sera choisi à la majorité simple pour un mandat d'1 an. En cas de vacance du président du bureau exécutif, pour cause de décès, d'incapacité permanente ou de faute lourde, dûment constaté par les 2 conseils réunis en session extraordinaire convoquée par le secrétaire général, le vice-président du conseil spirituel assure l'intérim pendant 1 an. Pendant son intérim, il ne peut procéder à la consécration, à la mutation, à la déposition, à la nomination des serviteurs de Dieu. Au terme de cet intérim, le collège des ministres de Dieu en service siège pour reconnaître comme président du bureau exécutif le pasteur qui a le témoignage de Dieu conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article. Voilà en bref les grandes modifications que notre statut a connu. Je vais faire un léger pas en arrière pour revenir au chapitre 3, au sujet de l'Assemblée générale. Article 6, ses définitions et ses attributions. Outre les attributions énumérées à l'article 8 des statuts, l'Assemblée générale connaît de toutes les affaires jugées importantes qui relèvent du domaine du conseil spirituel et du conseil administratif. Donc, il reste l'organe suprême de l'Église. La convocation. Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires par le président du bureau exécutif de l'œuvre ou par les 2/3 des membres du bureau exécutif, du conseil spirituel et ou du conseil administratif se font par télécopie, télégramme, lettre ou par tout moyen laissant trace, adressé aux délégués au moins 15 jours avant la date prévue
pour la session. La convocation indique l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Article 8. De la composition de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est composée tel que prévu dans l'article 9 des statuts. On le statut de délégué. On le statut de délégué en vertu d'un mandat de la base. Les représentants des assemblées choisis par le responsable local, reconnu par le responsable du département ecclésiastique ou du secteur, à raison de 2 par assemblée en plus de lui-même. La prise en charge. Les frais de la tenue de l'Assemblée générale sont pris en charge par le bureau exécutif de l'œuvre. Les frais de transport des délégués à l'occasion des sessions de l'Assemblée générale sont pris en charge par l'Assemblée locale qui les a désignés. Article 10. Composition du bureau de l'Assemblée générale. Le bureau de session de l'Assemblée générale sont composés selon les dispositions de l'article 9 des statuts. Le quorum délibération et prise de décision. L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l'ordre du jour qu'à la majorité simple des délégués. Chaque délégué dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des délégués, présents ou représentés par procuration en cas de partage, par procuration s'il vous plaît, en cas de partage de voix, celle du président du bureau exécutif, de l'œuvre ou du bureau ad hoc est prépondérante. Le secrétariat de l'Assemblée générale est assuré par le secrétaire général. Les procès-verbaux et les résolutions sont signés par le président du bureau exécutif de l'œuvre ou, le cas échéant, du bureau ad hoc et le rapporteur. Chapitre 4 des conseillers spirituels. Article 12. La convocation. Le conseil spirituel, je vous en prie. Article 12. La convocation. Les convocations aux sessions ordinaires et extraordinaires du conseil spirituel se font par lettre ou par tout autre moyen laissant trace écrite adressée aux membres par le président ou le tiers des membres du dit conseil. La convocation indique l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. Article 13. Prise en charge. Les frais de session et de transport sont pris en charge par le président du bureau exécutif de l'œuvre. En mutation, article 13, mutation des serviteurs de Dieu par le conseil spirituel. Les mutations des serviteurs de Dieu, en raison des nécessités de service, sont décidées par le conseil spirituel sous la supervision de son président, qui en informe le secrétariat général pour les modalités pratiques. Article 15. Du conseil de discipline des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire pasteurs et serviteurs en général. Il est institué un conseil de discipline qui comprend, premier tiret, un président qui est nécessairement un pasteur en activité désigné par le conseil spirituel, un rapporteur, 2 membres choisis par le conseil spirituel parmi les pairs du mis en cause. Les membres du conseil de discipline sont pour chaque affaire nommés par le président du conseil spirituel qui en informe le secrétariat général. Peuvent être traduits devant le conseil de discipline les serviteurs et ministres de Dieu en service,
après un rapport motivé du supérieur hiérarchique. Les sanctions disciplinaires comprennent le blâme avec inscription au dossier, la suspension pour une période de 3 à 12 mois, la déposition. La sanction disciplinaire est infligée par le président du conseil spirituel au vu du rapport motivé du président du conseil de discipline. La suspension est prononcée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent en cas de récidive. La déposition intervient pour faute lourde sur proposition motivée du conseil de discipline après consultation du conseil spirituel. Chapitre 5 du conseil administratif. Article 16, la vacance. En cas de vacance, c'est-à-dire décès, maladie, incapacité ou démission, etc., survenu dans un ou plusieurs postes du conseil administratif pendant l'intercession de l'Assemblée générale, c'est-à-dire entre 2 sessions, selon le mandat, disais-je, susceptible d'en paralyser le fonctionnement, le président du conseil administratif peut convoquer un conseil administratif extraordinaire pour combler là où les dites vacances. Le ou les intérimaires désignés entrent immédiatement en fonction sous réserve de leur approbation par l'Assemblée générale lors de la prochaine session, voir l'article 12 des statuts. Article 17. Déchéance du mandat de membre du conseil administratif pour faute lourde. La faute lourde visée à l'article 16, alinéa 5 des statuts s'entend par toute déviation doctrinale ou toute malversation administrative et financière dûment constatée comme telle par le conseil administratif sur rapport du secrétaire général. Tout péché contre le Saint-Esprit commis par un membre du conseil administratif. La constatation de la faute lourde par le conseil spirituel entraîne de facto la déchéance du mandat de membre du conseil administratif. Article 18. Convocation, quorum, prise de décision. Les modalités de convocation, de quorum et de prise de décision du conseil administratif sont les mêmes que celles prévues pour l'Assemblée générale à l'article 7. Article 19. Prise en charge des frais. Les frais de fonctionnement du conseil administratif ainsi que ceux de transport et de séjour des membres du conseil administratif sont intégralement pris en charge par la trésorerie générale de l'œuvre. Le secrétariat général, nous sommes au chapitre 4, article 20. Organisation. L'organigramme du secrétariat général est fixé par l'Assemblée générale sous proposition du secrétaire général. Le secrétariat est organisé en direction ainsi qu'il suit. 1. La direction de l'évangélisation. 2. La direction de l'action pastorale. 3. La direction des missions. 4. La direction de l'édition et de la communication. 5. La direction des instituts et écoles publiques. 6. La direction des affaires administratives, juridiques et du contentieux. 7. La direction technique. 8. La direction des finances et de la comptabilité. 9. La direction de l'action sociale et de l'appui au développement. 10. La direction de l'éducation.
Voilà pour quelques rôles essentiels, pour quelques attributs aussi, et ce qui était important. Pour le reste, il n'y a pas eu grand-chose, n'est-ce pas, par rapport à l'ancien statut. Donc nous faisons l'économie de revenir sur les mêmes choses. Sur ce, je vous remercie et je passe la parole au président de séance. Oui, merci beaucoup pour la parole qui nous vient. Voilà, vous avez suivi quelques éléments de modification de nos statuts. Est-ce qu'il y a donc quelque chose à signaler? Sinon, s'il n'y a rien que vous avez comme question, on fait comment? Pour ce, nous tous, je pense que nous tous, nous avons eu à acclamer. Ça veut dire donc parce que les statuts et le bureau sont adoptés. Et nous clôturons notre séjour avec 540. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Toi qui es l'organisateur de ces travaux. Amen. C'est toi qui as commencé. Amen. C'est toi qui achèveras. Amen. Que l'honneur, la loi soit donnée à notre Dieu. Amen. Et que la paix de Dieu d'Abraham. Amen. Que la paix de Dieu d'Isaac. Amen. Que la paix de Dieu d'Israël. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose. Amen. Repose sur nous. Amen. Allons-nous tous en paix, frères et sœurs. Amen. Car l'Éternel nous a bénis. Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.